Salut filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai mes favoris du mois à vous présenter. J'ai pas beaucoup de produits comme outstanding maquillage parce que j'ai vraiment gardé ça simple ce mois-ci. Je sais pas si vous avez remarqué dans mes vidéos. J'ai juste comme... En ce moment là, c'est vraiment mon teint qui est le focus. Puis sur mes yeux, je fais juste eyeliner, mascara, je mets même plus d'ombre à paupières. Puis mon rouge à lèvres, ça a été le même au courant de tout le mois. Donc j'ai beaucoup de catégories à vous montrer. Puis j'ai vraiment beaucoup de choses random à vous présenter. Il y en a plusieurs qui ont aimé ça le dernier mois. Donc j'ai décidé de continuer avec ça ce mois-ci. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la vidéo. J'ai crème de jour, crème de nuit à vous présenter ici. Crème de jour, je l'ai terminée. Puis je pense que j'en ai déjà parlé. C'est le Aquasource Cocoon de Biotherm. J'aimais vraiment, j'avais avant le Aquasource régulier, là, le genre de turquoise vert un peu. Puis là j'ai changé au Cocoon pendant le temps d'hiver dans le fond. Puis celui-là c'est pour plus peau sèche, mais la texture est pareille. Pour de vrai, c'est juste qu'elle m'hydratait un petit peu plus. C'est sûr qu'elle restait plus longtemps aux surfaces de la peau, mais pas trop. Pour de vrai, si vous avez une peau sèche comme moi, votre peau va l'absorber aussi rapidement que le gel Aquasource. J'aime plus l'odeur de celle-ci que celle de Aquasource, puis je pensais pas que ça pouvait être possible. Les crèmes Biotherm, pour de vrai, les crèmes hydratantes de Biotherm, c'est une de mes préférées avec ceux de Clarins et ceux de Vichy. C'est mes trois préférées crèmes. C'est tout le temps entre eux que je suis en train de mettre sur moi. Crème de soir, justement parlant, c'est celle de Vichy, c'est l'Aqualia Thermal, puis c'est un petit échantillon. Puis pour de vrai, c'est comme la même texture que Biotherm. Oh. Ça sent tellement bon, ça sent frais, ça sent comme les petits cocombes là. Ça a une petite texture comme ça, bleue, vraiment comme un gel. Ça sent vraiment bon, puis moi j'aime ça. Moi je le garde à côté de mon lit là, puis je fais juste me le mettre avant de me coucher. Puis oh, regardez là, c'est tellement cute. Moi là, je capote sur tout ce qui est genre miniature, je trouve ça tout le temps plus cute. J'ai deux produits Caudalie à vous présenter. Donc celui-là, je l'avais mis dans le soin parce que je pense que c'est plus un soin qu'un maquillage. C'est l'eau de beauté lissante éclat du teint. Moi, j'utilise ça comme une brume, soit le soir comme soin ou sinon je le mets après mon maquillage. Puis ce que j'aime vraiment de ce produit-là, c'est que ça pénètre vraiment comme... Même si je le mets par-dessus mon maquillage, on dirait que c'est quand même un soin, ça arrive à pénétrer dans ma peau. Puis me faire comme... En ce moment là, je trouve que j'ai tellement l'air flawless là, à cause de ce produit là. Je me suis vraiment habituée à l'odeur. Moi je suis vraiment quelqu'un qui aime les odeurs fortes de spa, tout ce qui est herbal, moi j'aime vraiment ça. Et je vous dis pas, comme achetez-le pas avant de le sentir. Je veux vraiment pas vous l'acheter avant de le sentir, sentez-le, puis si l'odeur vous dérange pas, ben parfait là. Mais pour de vrai, moi je trouve que c'est vrai que ça lisse vraiment la peau là, comme la texture de ma peau est beaucoup plus lisse, puis je trouve que ça a l'air genre, ça me donne un éclat plus naturel. Je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas combien il coûte par exemple, moi je l'avais acheté dans un kit, mais je pense que c'est sûr que je le rachèterai. Un autre produit de Caudalie, c'est une crème pour les mains. C'est le thé des vignes, crème gourmande mains et ongles. Ce que j'aime vraiment de cette crème là, non seulement qu'elle sent super bonne, mais c'est une crème qui, comment je pourrais dire, toutes les crèmes vont laisser un petit film, genre ça va laisser un petit peu gras, mais c'est pas vrai là. Celle-là, je trouve pas qu'elle laisse les... Ah, ça sent tellement bon là, comme vraiment, ça sent super bon. Elle ressemble à ça là si vous êtes intéressés. Moi je l'aime beaucoup parce que je peux le mettre n'importe quand puis je sens pas que mes mains sont grasses après là, comme ça laisse juste mes mains super lisses, mais ça les rend pas gras, je vous le jure. Ça rend vraiment pas les mains grasses. Sans parabènes là, pour de vrai, là, moi je l'adore, c'est celui que je mets pour de vrai à tous les jours ces temps-ci. Et le dernier soin, vous allez vraiment trouver ça bizarre, ok? Mais il y a une youtuber qui s'appelle Jam Beauty, quelque chose là, c'est une américaine, puis elle a parlé de ce produit-là. Moi, je suis quelqu'un qui a une phobie de puer, ok? Je veux jamais puer. J'ai tellement peur de puer, comme... C'est comme... Non. Non. Je veux tellement pas puer. Fait que j'essaie tout le temps de acheter le plus fort déodorant, le plus fort... tu sais, comme quelque chose qui va vraiment me... Moi, je suis quelqu'un qui quand même transpire beaucoup. Je pense que c'est aussi dans mes gènes parce que mon père, il est turc. Puis genre, je trouve que les pays un peu orients ont tendance à plus suer. Peut-être que je dis de la merde, mais moi, j'ai remarqué dans ma famille, en tout cas, qu'on a plus tendance à sentir un peu. Puis,
Moi, pour moi, c'est non. Fait que moi, j'ai décidé d'acheter. Moi, j'achetais tout le temps le Lady Speed and Stick. Si vous me suivez là, depuis le début de la chaîne, j'ai tout le temps juré que le Lady Speed and Stick, c'est le seul que je trouve que je sentais pas. Puis même là, si c'était une grosse journée, j'arrivais à sentir. Mais celui-là, là, la fille, elle a parlé de ça, puis elle a dit que c'était un déo pour homme, puis que c'était vraiment plus fort. Mais elle a dit, ça sent pas l'homme, puis qu'elle, elle sentait aucunement, dans aucune circonstance. C'est tellement vrai, là, je suis même allée au gym puis je sentais pas le sous-bras, là, comme je sens pas le sous-bras, c'est le Old Spice Amber, comme ça. Quand je l'ai senti, j'avais tellement peur que ça sente l'homme, ok, mais ça sent pas l'homme. Je te dis pas non plus que c'est l'odeur la plus formidable, ok, mais ça sent sucré, je peux même pas croire que c'est un déo pour homme, pour de vrai, là. Si t'es un homme puis tu l'achètes, good for you, mais ça sent pas l'homme. Ça a comme un petit odeur sucrée, vraiment, ça sent, je te jure, là, ça sent pas l'homme, ok? Puis, je pense que ça va me durer une éternité, là, parce qu'il est vraiment plus gros que les déos pour femmes. Puis, sérieux, moi, là, je sens sweet fuck all, ok? Là, quand que je mets ça, là, comme, genre, comme Gabriel dirait, là, it's a gift from God. Sérieux, là, c'est vraiment cool. Maintenant, pour la catégorie teint, j'ai deux produits que j'ai déjà mentionnés, mais c'est parce que c'est vraiment mes ride or die, là, fait qu'il faut que je vous en parle. Le Makeup Forever Step 1 Skin Equalizer base hydratante, c'est la meilleure base que j'ai essayée de ma vie pour les peaux sèches. Je l'aime plus que mon Pixi qui était illuminateur. La raison pourquoi, c'est non seulement mon maquillage a l'air plus comme dewy là, si on veut, là, mais ça fait pas un effet dewy, ça donne juste un effet hydraté, mais ça l'hydrate vraiment. Donc je pense que c'est comme aussi un soin là, parce que moi je sens vraiment que ma peau est plus hydratée. Là maintenant je l'ai terminé, mais c'est sûr que je m'en rachète un autre. J'ai deux petits échantillons de ce produit là, fait que je vais quand même utiliser ça avant de l'acheter là. Mais même s'il est cher là, pour de vrai je m'en fous parce que je trouve qu'il vaut tellement la peine. Un autre blush que je pense que j'ai mentionné le dernier mois, c'est révolutionnaire ce blush là, ok? C'est celui de MAC, c'est Gingerly, puis vous le savez là que moi, ben si vous me suivez depuis longtemps, moi j'adore Melba. Melba, je trouve que c'est un blush que je conseille à tout le monde, qui va à tout le monde, avec n'importe quel look. Puis celui-là, c'est comme devenu mon Melba, mais de 2016. Il ressemble à ça ici, c'est celui que je porte, ça fait juste comme... Mais aujourd'hui, j'en ai vraiment mis beaucoup. Mais d'habitude, si vous avez vu mes dernières vidéos, là, j'en mets pas beaucoup, là, puis ça fait juste un peu... ça fait plus naturel, mais ça fait juste un petit peu rosé, mais pas trop. C'est un genre de apricot mauve rose, mais pas de mauve, non. Apricot rose, c'est comme un dusty rose avec un peu d'apricot là. Je l'adore pour de vrai, je jure que par ça ces temps-ci, puis c'est le seul blush que j'utilise, puis il tient assez bien sur ma peau à moi. En passant, MAC là, c'est la compagnie que j'aime le plus pour les blushs. Et ça a été une découverte formidable, ok? Comme... Je peux même pas croire que le drugstore a un produit aussi bon. Vous le savez, ok? Je dis tout le temps vous le savez. Je parle souvent du Contour Kit de Lorac. C'est mon Contour Kit préféré. Plus que celui d'Anastasia. Moi, j'aime pas celui d'Anastasia. Mais celui de Lorac, je trouve qu'il est tellement crémeux. C'est comme tellement crémeux, là. Je dirais que c'est une petite affaire plus crémeux que ceux de Kat Von D. Puis j'ai trouvé au drugstore le Contour Kit, c'est de Wet n Wild, c'est le Megalo Contouring Palette Color. Puis ça dit New Formula, fait que si vous l'avez déjà essayé et que vous avez pas aimé ça, ben ça dit nouvelle formule. J'ai vu Alex Fashion Beauty en parler dans son vlog, puis je pense pas qu'elle avait encore essayé, mais moi oui. Puis je vous dis que c'est le meilleur Contour Kit du drugstore, sans joke. Oui, c'est juste deux couleurs, mais c'est les deux couleurs que moi j'utilise le plus de ma palette Lorac. C'est ma couleur comme crème, puis mon contour ici sont tellement pigmentés, là, regardez ça. Je pense pas que vous allez voir, là. Sont un peu poudreuses, mais je trouve que ceux de Lorac l'est aussi. Ça, c'est le contour. Le contour il est un peu orangé, mais pour de vrai, là, ces temps-ci, je fais pas gros contour. Je le mets avec un pinceau que je vais vous montrer tantôt. Mais moi, en tout cas, ça paraît pas si orangé que ça, là, pour de vrai. Puis, pendant le printemps et l'été qui s'en vient, je fais pas du gros contour. J'aime juste ça, mettre comme, vous allez voir avec le pinceau, là, genre juste bronzer un peu mon visage. Comme aujourd'hui, j'ai pas trop contour. Mais c'est ça, sérieux, là, ça vaut tellement la peine. C'est comme quoi, 5$. C'est Wet n Wild. Je pense qu'il vient juste dans une teinte, là, ce qui est Dulcet de Leche. Mais pour de vrai, je pense que ça pourrait faire beaucoup de teintes. Si t'es beaucoup plus pâle, t'en mets juste un petit peu. Si t'es un peu plus foncé que moi, je pense que ça va à medium biscuit à plus pâle. Donc oui.
Sérieux, le gros coup de cœur de tous mes favoris, ça a été mon favori du mois. Comme mon favori des favoris du mois. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu que je me suis acheté le pinceau comme ça de chez Benefit. Premièrement, Benefit a tellement les meilleurs packaging, comme sérieux, c'est tellement cute, là, c'est genre un bambou. C'est tellement doux, puis il est tellement fluffy. Il y a beaucoup de personnes qui comparent lui à celui de Real Techniques, puis honnêtement, moi j'ai celui de Real Techniques et je trouve pas comme la forme est pareille. Mais la densité ne l'est pas, puis je trouve que c'est vraiment important parce que lui, il va appliquer un peu moins de produit, ce que j'aime parce que je l'utilise pour ma peau de bronzante puis je veux pas avoir l'air comme trop, mais ça l'étale bien, je sais pas, je l'aime vraiment, je trouve pas qu'il est pareil que le Real Techniques, puis en plus c'est une édition limitée là, donc si vous le voulez, dépêchez-vous. L'autre produit, c'est le pinceau comme ça de chez MAC. Puis je pensais vraiment pas l'aimer parce que les premières fois que je l'avais utilisé, je l'ai vraiment pas aimé. Mais j'ai trouvé la façon vraiment de l'utiliser. Premièrement, ça prend un genre de texture comme aqua gel un peu là. Comme admettons mon fond de teint Lisois-Tic, vous savez que j'adore, celui qui vient avec une gouttelette que j'ai parlé dans mes favoris à plusieurs reprises. J'aurais pu le mettre en passant dans ce favori-là, mais je me suis dit ok, ils vont être tannés de l'entendre. Ça prend une texture comme ça, puis non seulement ça, mais je le mets partout, puis après je vais passer, enlever l'excédent avec mon Beauty Blender. Puis sérieusement, duo d'enfer, c'est ce que j'ai fait tout le mois, puis je pense que je vais faire ça pendant un gros bout de temps. Puis en parlant de mon teint, je vais faire une vidéo sur mon updated routine, mon updated foundation routine très bientôt. J'ai juste un produit pour les yeux parce que comme je vous ai dit, pour les yeux, j'ai pas mis aucun rond au pierre. Vous savez que mon eyeliner va toujours être celui de Stila. Mais j'ai eu ce produit-là à un des événements de Become Communications. Puis ils nous ont donné le nouveau, comment ça s'appelle? Double Perfection. Oh mon dieu, je vois tellement pas parce que c'est argent, je suis comme aveugle for real. De Lisois-Tic. Puis c'est ça. Moi j'ai lu dans la couleur brun universel. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour mes sourcils. C'est juste ça que j'utilise. Puis en plus il vient avec un côté aussi illuminateur pour venir mettre en dessous qui fait vraiment un effet liftant je trouve là. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Il est pas trop brillant là. Moi j'aime pas ça quand c'est trop brillant. Puis la petite brosse est tellement minuscule là, comme minuscule. Puis il y a des fibres aussi donc ça fournit les sourcils. Moi j'aime vraiment ça. Mes sourcils tiennent en place vraiment bien au courant de la journée. Donc je vous le conseille. J'ai seulement un parfum à vous montrer, puis j'ai ressorti ce parfum-là pour ces temps-ci. C'est de Chanel, c'est le Chance Eau Tendre, comme ça. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que Chanel, c'est vraiment comme pour des personnes âgées, là, comme, parce que ça sent très fort. Mais celui-là, il fait vraiment pas comme les autres Chanel. Il est vraiment frais, il est doux, il est un peu floral. Moi, je trouve que c'est parfait pour le printemps et l'été. Il est pas trop lourd. Je vous conseille d'aller le sentir en pharmacie. J'ai seulement deux produits. Le baume à lèvres que j'ai mis tout le mois. Là, comme je l'ai ouvert au début du mois, là, puis ça... Comme il a vraiment descendu, là, je sais pas si vous allez pouvoir voir, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. C'est celui-ci, c'est celui de Bioderma, c'est le Atoderm Lèvres, comme ça. Puis ce que j'aime beaucoup de ce produit-là, c'est que il m'a tellement surpris. Là, moi, je pensais que ça allait juste être un baume, un baume blanc régulier à mettre. Non. C'est un baume qui sent les framboises, puis le goût aussi est de framboise. Il hydrate super bien mes lèvres. Je le mets tout le temps quand je suis en train de me préparer. C'est le baume à lèvres que je mets ces temps-ci pendant que je me prépare pour venir préparer mes lèvres pour le rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres que j'ai vraiment porté à tous les jours ce mois-ci, c'est pas celui que je porte, j'aurais dû le mettre. C'est Cosmo de chez MAC. Il est tellement beau là, ce rouge à lèvres là. C'est vraiment un beau rosé que je trouve qui fait vraiment un éclat au teint. Ça donne vraiment une bonne mine, ça a l'air super naturel. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un Amplify, donc c'est sûr qu'il est un petit peu brillant. Il tient quand même bien sur moi, mais pour de vrai, il est super beau. C'est comme un genre de petit rosé pêche un peu. Il me fait beaucoup penser à ma couleur que j'adorais. Je pense que c'était Fig de Bite Beauty. Maintenant, allons-y avec les random. Je vais y aller rapidement parce que je vois que la vidéo dure vraiment longtemps. Je sais pas c'est quoi j'ai ces temps-ci. Je parle trop. Premièrement, j'ai cette chandelle-là. C'est la compagnie, je sais pas, c'est Hand Powered, ça se peut-tu? Duo Home, DW Home. La senteur, c'est Calming Waves. Puis j'ai
J'ai acheté ça au Winners. Si vous le voyez pour de vrai, achetez-le. Le packaging est super beau premièrement, mais l'odeur... Genre vraiment là, l'odeur est magnifique, ok? C'est vraiment en plein mes couleurs, en plein mes chandelles, mes odeurs dans le fond. Je l'adore pour de vrai, c'était 12,99 mais pour un énorme pot comme ça. Je l'ai brûlé à plusieurs reprises puis pour de vrai il descend vraiment lentement. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, puis il sent aussi fort que ceux de chez Bath & Body Works, mais comme tellement moins cher. Un autre produit, c'est ma tasse de chez David City. Pour de vrai, là, j'adore les tasses de chez David City. Je trouve que c'est fou là, comment que ça dure longtemps. Le thé, je peux le faire le matin, puis le soir, il goûte encore tiède, là, ok? Mais je vous parle du soir. Mettons, je le fais à 8h du matin, à 5h du soir, là, il est tiède. Tu sais, comme, c'est fou comment il dure toute la journée, là. J'ai 3 tasses comme ça, j'en ai donné un à mon père, un à ma mère. Il est écœurant là, si vous hésitez à acheter une tasse de chez David City, non, comme il vaut tellement la peine. Une autre tasse, ça c'est plus une tasse pour boire comme là. C'est celle-là ici que j'ai aussi acheté au Winners. Il y a un petit lapin, puis il y a sa petite queue ici en arrière. J'ai mis une photo sur Instagram de ça. Puis il y a beaucoup de personnes qui étaient comme « Oh, il est trop cute ta tasse », puis tout ce que tu l'as acheté, puis c'était vraiment au Winners. Au Winners là, j'adore aller au Winners, c'est vraiment un de mes magasins préférés pour tout ce qui est déco et tout parce que je trouve que c'est vraiment unique là, puis comme c'est tellement beau là, Winners là, fait que ça c'est ma petite tasse que j'aime ces temps-ci. Une autre chose que j'ai vraiment aimé, c'est mon cover de téléphone qui est comme ça. Tout ce qui est marbre est vraiment à la mode ces temps-ci. Celui-là, je l'ai acheté chez Garage, puis il est en liquidation à 2$. C'est quelque chose qui est en silicone, super joli, sérieux. Je pense pas que je vais changer mon cover pour un petit bout de temps, là. Je suis obsessed. Et les derniers produits que j'ai sortis, vous avez sûrement vu ça aussi sur Instagram si vous me suivez. Allez me suivre, hein. Si vous me suivez pas, je suis vraiment active là-dessus. C'est Disney parce que avec mon anxiété, je suis vraiment stressée. Puis il faut que je fasse de quoi des fois pour venir enlever mes pensées, là, je sais pas, je sais pas comment le dire, là, juste, ça fait du bien juste déconnecter. Donc, dessiner, c'est vraiment le fun. Celui-là, là, c'est le meilleur livre que j'ai. C'est Paris Street Style que j'ai encore acheté au Winners. Là. Ils ont vraiment des beaux livres à coloriage. Tu sais, genre, j'ai pas terminé tout. Là. Il y en a là, que je vais même pas dessiner puis que je vais juste accrocher sur mon mur. Lui, je l'ai dessiné. Mais il y en a que, comme tu sais, lui, il est super beau. Là. Je sais pas si vous allez voir. Ça, c'est des choses que je vais accrocher sur mon mur que je vais même pas toucher, là. Je vais même pas dessiner ça. Tu sais, il y en a un qui dit genre bonne nuit. Pour de vrai, là, c'est vraiment cool. Puis en ce moment, là, tout ce qui est comme dessin, l'été indien, comme ça. Tu sais, t'as comme des petites bralettes de même, là. Je sais pas, je trouve que le livre, il est juste malade, comme... Vraiment malade. Donc c'était tout pour mes favoris du mois. J'espère vraiment que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez me suivre sur Instagram et je vous vois à la prochaine. Bye les filles!